Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la meilleure façon d'apprendre était en fait faux? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans la science de l'apprentissage pour découvrir ce qui fonctionne vraiment. On commence fort, avec une idée un peu provocatrice, non, l'idée que notre instinct, notre intuition sur la manière d'étudier nous mène souvent dans la mauvaise direction. En fait, il faut complètement changer de perspective. Le vrai but du jeu, ce n'est pas tant d'emmagasiner de l'info, mais plutôt de lutter activement contre le processus naturel de l'oubli. C'est comme s'immuniser contre l'amnésie. Ok, mais pour combattre cet oubli, il faut d'abord jeter un petit coup d'œil à la mécanique interne. Comment notre cerveau comment est-il câblé pour apprendre? Le mot un peu barbare, c'est la neuroplasticité. Mais en réalité, l'idée est assez simple. C'est juste la capacité incroyable du cerveau à se réorganiser, à se recabler physiquement en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Et ce qui est fascinant, c'est que ce recablage se fait en 2 temps. D'abord, il faut une concentration intense, un focus total quand on est exposé à l'information. Et ensuite, et c'est crucial, une phase de consolidation pendant le repos. Surtout pendant le sommeil. Allez, un petit quiz rapide, juste pour voir. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je pose cette question. Elle a un but bien précis. Bon, maintenant, attaquons-nous à l'habitude d'étude la plus répandue au monde et voyons pourquoi, en fait, elle est terriblement inefficace. Le voilà, le grand piège. C'est de confondre la familiarité avec le souvenir. Relire un texte, ça le rend familier. On se dit « Ah oui, je connais ça ». Mais c'est passif. Le vrai souvenir, c'est être capable de retrouver l'info activement, sans aide. Et ça demande un effort. Et ce graphique, il est sans appel. Il vient d'une étude célèbre qui a montré que les étudiants qui ont lu le cours une seule fois, mais qui se sont testés 3 fois, ont pulvérisé les scores de ceux qui se sont contentés de relire le cours 4 fois. C'est incroyable, non? Et c'est ça, la partie la plus vicieuse du piège de la relecture. Ce n'est pas seulement que ça ne marche pas, c'est que ça donne une fausse impression de maîtrise, une confiance totalement injustifiée. Alors, si la relecture est la grande méchante de l'histoire, qui est le héros? Quel est cet outil miracle qui peut tout changer? La réponse, c'est ironiquement la chose que beaucoup de gens redoutent le plus quand ils apprennent. C'est presque un réflexe de l'éviter. Et oui, le test. Voilà le point central. Un test, ce n'est pas juste un moyen de vérifier ce qu'on sait. C'est l'outil d'apprentissage le plus puissant qui existe. C'est l'acte même d'apprendre. Tenez-vous bien, les recherches montrent qu'un seul petit test fait juste après avoir appris quelque chose peut réduire de moitié ce qu'on oublie. 50%. C'est juste énorme. Et pourquoi ça marche si bien? Parce que cet effort mental, cette petite lutte pour essayer de se rappeler d'une information, c'est précisément ça, le mécanisme qui force les connexions neuronales à se renforcer. C'est la difficulté qui ancre le savoir. D'accord, c'est super en théorie, mais concrètement, comment on fait? Voyons quelques manières très simples d'intégrer le test dans sa routine d'étude. Alors, quelques règles d'or. Primo, il faut se tester très vite après avoir appris pour couper l'herbe sous le pied à la courbe de l'oubli. Deuxio, on oublie les QCM trop faciles, on privilégie les questions ouvertes qui forcent à reformuler. Et surtout, pas de stress si on se trompe. Le but, c'est de voir où sont les failles pour les combler tout de suite après en regardant la bonne réponse. Il y a une méthode géniale pour ça, en 3 temps. D'abord, on observe, on apprend la matière. Ensuite, on applique, c'est-à-dire qu'on se teste. Et l'étape ultime, on enseigne. Essayez d'expliquer le concept à quelqu'un d'autre, c'est le test final. Si on y arrive, c'est qu'on a vraiment compris. Finalement, tout se résume peut-être à cette simple question. Et si on arrêtait de voir l'apprentissage comme une course au remplissage, pour le voir plutôt comme un art, celui d'oublier le moins possible? En faisant de l'autotest actif sa méthode principale, on ne fait pas que mémoriser, on construit un savoir qui reste.